est en 2017 quand cet acteur a créé un cache-cache géant. Après que Trump ait été élu pour son premier mandat, il décide de brandir un drapeau blanc dans son jardin, avec l'inscription He will not divide us. Et il promet de garder ce drapeau debout pendant tout le mandat de Trump. Mais ce qui va surtout interpeller les gens, c'est qu'on peut voir son drapeau en permanence en live, matin, midi et soir. Et c'est à partir de là qu'une quête va commencer. Il y a des utilisateurs du forum 4chan, qui est un forum assez controversé, et ils décident de mener une enquête et de retrouver l'endroit, uniquement à partir du livestream. Et ce que vont faire ces personnes-là, ça s'appelle de l'OSINT, Open Source Intelligence. Globalement, c'est une technique de renseignement en collectant des données complètement publiques. Soit t'as pas besoin de pirater quoi que ce soit, les infos sont publiques, faut juste fouiller. Et si on revient à notre histoire, ils vont avoir une méthodologie pour trouver le drapeau assez impressionnante. Tout d'abord, ils arrivent à trouver une photo sur Twitter où on voit l'acteur. Cet acteur, il est en train de dîner dans un restaurant qui se trouve à Greenville, soit dans le Tennessee. Ensuite, par rapport au live stream du drapeau, ils vont comparer l'heure du coucher de soleil de Greenville à celui du flux vidéo, ainsi que la météo des deux endroits. Et ils se rendent vite compte que le drapeau est bien dans le Tennessee. Bon, c'est un état qui est super grand, il y a encore de la marge. Ce qui va devenir un peu fou, c'est qu'ils vont commencer à faire de la triangulation aérienne. Ça veut dire qu'ils vont surveiller les traînées d'avions visibles sur le livestream et les comparer au plan de vol réel de la région. Et en croisant le passage simultané de 3 avions, ils arrivent à trianguler une position bien plus précise du drapeau. Certains font le choix d'aller sur place. Ils sont en voiture et ils se disent ok, maintenant on va commencer à klaxonner. Parce qu'en fait dans le livestream on pouvait entendre le bruit. Donc le but c'était de pouvoir entendre le klaxon de la voiture via le livestream. Et ça a marché. Au bout de quelques minutes ils ont trouvé la localisation précise du drapeau. Ensuite pour le coup ils sont allés un peu trop loin. Dans la nuit du 10 mars, certains sont allés voler le drapeau. Ils ont remplacé ça par une casquette MAGA et un t-shirt avec une mascotte, une grenouille dessus. Comme on vient de le voir, l'OSINT en lui-même c'est super puissant. C'est une combinaison de plein de méthodes passives. C'est énormément utilisé dans le milieu journalistique, mais aussi de la cybersécurité, du renseignement et de l'investigation. Et c'est pas à confondre avec le stalking, qui représente plus du harcèlement, car dans le stalking, on vise une personne précise, dans une logique de surveillance ou de contrôle.